le top 5 des mensonges, approximations et contre-vérités du maire. Le maire sortant aime vous jeter de la poudre aux yeux, quitte à prendre de vraies libertés avec la réalité des chiffres. Nous vous présentons ici le top 5 des mensonges, approximations et contre-vérités publié dans sa lettre de candidature que vous avez récemment reçue chez vous. Le top 5 en 5. Villiers serait la ville la plus attractive du Val-de-Marne. Alors, il n'existe pas de classement officiel. Dans un post Facebook de janvier 2025, la ville se proclame attractive à partir de références à différents articles du Parisien sur des critères hétéroclites, notamment par exemple la croissance rapide et importante du nombre d'habitants. Celle-ci étant bien réelle, mais surtout corrélée au fait que Villiers est la ville qui construit le plus. Quelques mois plus tard, dans la brochure bilan, puis dans la lettre de candidature du maire, cela devient « Villiers a été distingué par la presse comme la ville la plus attractive du Val-de-Marne », alors qu'aucun de ces articles en question ne lui donne ce titre. N'étant jamais mieux servi que par soi-même, c'est de l'autodésignation. En 4. Effectivement, pour 2023-2024, Villiers a reçu un prix de la ville inclusive et accessible décerné par le Conseil départemental du Val-de-Marne, de droite. Villiers-sur-Marne a été primé pour l'installation d'un pupitre inclusif d'information et d'orientation dans le parc de Friedberg. De là à prétendre que Villiers est la ville la plus accessible et la plus inclusive du département, il y a vraiment un fossé. En 3. Serait passé de 7 médecins en 2020 à 48 médecins en 2025. C'est ce qu'affirme le maire dans le bilan qu'il a distribué récemment aux Villiérains. Alors il faut évidemment faire la vérité sur ces chiffres. Le maire compare des choux et des carottes. Les 7 médecins en 2020 ne concernent en réalité que les médecins généralistes. Les 48 médecins qu'il évoque comptent tous les professionnels de santé, médecins, professionnels paramédicaux. Si on regarde la vérité des chiffres, c'est que effectivement la ville comptait 7 médecins en 2020, mais que nous sommes passés en matière de médecins généralistes à 12 en 2025, auxquels s'ajoutent une dizaine de spécialistes et les 6 médecins qui travaillent à temps plein au sein du centre de santé. Donc la vérité, c'est que la ville souffre toujours d'une vraie carence médicale, qu'il est très compliqué pour les Villiéraines et les Villiérains de trouver des médecins traitants, que nous ne comptons toujours aucun dermato à Villiers, aucun pédiatre, et qu'il y a un vrai problème d'accès aux soins dans la ville. En 2. Nous serions passés en 5 ans de 350 à 3500 entreprises sur la ville. Autant le premier nombre est particulièrement bas pour une ville de 33 000 habitants, autant la progression indiquée paraît énorme. Qu'en est-il vraiment ? En fait, cette progression ne s'est pas faite sur le dernier mandat, mais sur les 30 ans de mandat du maire sortant. Cette augmentation conséquente s'explique à la fois par l'augmentation de la population, qui a augmenté de 50% sur cette période déjà, et aussi par la création en 2009 du statut d'auto-entrepreneur qui a mécaniquement fait exploser le nombre d'entreprises partout en France. En 1. La ville de Villiers-sur-Marne fait 433 hectares. Créer 286 hectares d'espace vert, cela veut dire qu'on aurait verdi plus de la moitié de la ville depuis 2020. C'est bien évidemment faux. Mais comment a-t-il calculé ce chiffre ? Le maire a d'abord ajouté la totalité du bois Saint-Martin qui a été ouvert au public, mais qui existait auparavant, au cours du dernier mandat. Une petite partie de ce bois appartient à la ville de Villiers-sur-Marne. Le maire a aussi ajouté le parc de la ville à Michaud, qui a été acheté avant 2020 et qui existait avant cette date-là, bien évidemment. Il a aussi ajouté le parc Friedberg, mais le parc Friedberg, il existait avant 2020 et c'était un espace vert. Enfin, il ajoute le jardin métropolitain de 2 hectares à Marne-Europe. Ce jardin n'existe pas encore. La réalité, c'est qu'il n'y a pas 286 hectares nouveaux à Villiers et que pendant ce mandat, c'est plutôt le béton qui a conquis la ville.